bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à notre réunion en ligne de l'Église CCH. Toujours une joie de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés. Et puis aussi, faites-nous un petit coucou là où vous êtes, à travers le chat, à travers les réseaux sociaux. C'est important. On a une équipe qui est là aussi pour vous accueillir. Alors, on est très, très heureux de pouvoir se réunir malgré tout, tous ensemble à travers notre réunion en ligne. Ce matin, on veut se préparer parce que toute une réunion devant nous et je vous dis sincèrement, on a tout un message qui va nous être partagé de la part de notre cher ami, pasteur Kendi. Et c'est un message sur le thème de la joie, de se réjouir, malgré tout, de se réjouir. Et justement, on veut rentrer aussi dans cette période de fête avec des messages qui vont être sous le thème des joies de Noël. Nous avons toutes les raisons de se réjouir. Et le verset thème de ce message est celui-ci dans Philippiens chapitre 4, au verset 4. Il est dit « Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. » Je le répète, soyez dans la joie. Alors, disposons nos cœurs à recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous ce matin, parce que je crois qu'une grande bénédiction nous attend. Et on se revoit un petit peu plus tard. Il va y avoir aussi de l'adoration, des chants de louange et quelques annonces plus tard également dans la réunion. Alors, soyez bénis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tous ceux qui sont dans la salle, j'espère que vous allez bien. Et tous ceux qui nous regardent par les réseaux sociaux, j'espère que vous allez bien. Et le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « Réjouis-toi ». On a tant de choses pour lesquelles on pourrait se réjouir. Noël arrive dans quelques jours, dans quelques semaines. Ça veut dire qu'on aura quelques jours de congé. Ça veut dire aussi que la nouvelle année va arriver avec des bonnes nouvelles. Ça veut dire aussi, Dieu nous bénit ici au Québec, il ne neige pas beaucoup dehors, du tout et du tout. Même dans certaines places, la neige a disparu, comme chez nous. Et juste vous raconter une histoire de neige, ça fait 15 ans à peu près que j'ai ma maison, moi puis ma femme, et à tous les années, je refuse de payer le contracteur. Je refuse de payer le contracteur, mais il y a eu 3 fois dans ma vie où je dis, je vais payer le contracteur, et à tous les fois que j'ai payé le contracteur, il n'y a presque pas neigé, comme cette année. Fait que dites juste une blague. À chaque fois que vous voyez qu'il ne neige pas beaucoup une année, c'est Kendi a payé son contracteur cette année. Mais on a tant de choses à se réjouir. Mais il y a aussi tant de choses pour lesquelles on ne pourrait pas se réjouir. Des mauvaises nouvelles, des fois des problèmes qui arrivent dans nos vies, des situations de nos vies qui nous empêchent de nous réjouir. Il est vrai que cette saison dans laquelle nous vivons est une saison différente des autres, une saison plus difficile que les autres. Si nous avions l'impression d'avoir le contrôle de nos vies, la pandémie nous montre que le contrôle qu'on pensait qu'on avait, on n'a presque aucun contrôle. Et même malgré les annonces de plusieurs vaccins qui viendront, nous n'avons aucune certitude comment tout cela va finir. Même quand les annonces de découverte de plusieurs vaccins auraient dû nous ramener de la joie, de l'espoir, tout ça ressemble à des mirages. Est-ce que vraiment on va s'en sortir un jour? Comme si nous étions condamnés à vivre dans la COVID pour tout le temps. Et si c'était pour certains d'entre nous dur de se réjouir, imaginez avant la pandémie, si c'était dur de se réjouir avant la pandémie et après la pandémie. Imaginez comment ça peut être très dur de se réjouir. Mais Philippiens 4,4 nous dit, dans la version que j'ai, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je vous le répète, soyez dans la joie. Et ces paroles viennent d'un homme qui était en prison, qui était en attente de se faire juger, en attente de se faire condamner, même de se faire tuer. Mais il prend le temps, depuis sa cellule, d'où ce qu'il était, de nous exhorter, de nous réjouir en tout temps. Oui, les mauvaises nouvelles se succèdent, mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles. Oui, le nombre de COVID, malheureusement, de notre province augmente de jour en jour. Oui, les temps sont durs, oui, les temps sont incertains. Mais Dieu, au travers des écrits de l'apôtre Paul, veut continuer à nous exhorter encore aujourd'hui, à nous réjouir en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour chacun de nous. Dieu veut le dire encore aujourd'hui, réjouis-toi de qu'est-ce que je suis pour toi dans ta vie.
Lorsque Paul a écrit ces passages, il savait qui était Dieu dans sa vie. Il connaissait son Dieu. Il connaissait la valeur de son Dieu dans sa vie. Son Dieu n'était pas juste un Dieu théorique ou un Dieu dans un livre, mais c'était un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu pour lequel il pouvait toucher, un Dieu de miracles, un Dieu en qui il avait mis toute sa confiance, un Dieu avec qui il avait une relation, un Dieu qui ne l'a jamais déçu. Jamais. Au début, il ne connaissait pas Dieu, Paul. C'était juste un Dieu au début. Mais au début, après, il a rencontré un Dieu. Il a entretenu une relation et à la fin, il est devenu son Dieu. Pas un Dieu, mais son Dieu. Mais pour être capable de se réjouir, comme le passage nous le dit, nous devons être capables de répondre à la question suivante. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour nous? Quelle est la valeur de ton Dieu à tes yeux? Est-ce seulement un Dieu? Ou à travers des expériences, à travers ton expérience avec lui, est-il devenu ton Dieu? Est-il devenu mon Dieu? Est-ce que ça pourrait arriver que nous oublions ou que nous ne sachions pas la vraie valeur de Dieu dans nos vies? Soit par manque de temps, par manque de connaissances ou pour plein d'autres raisons. Connais-tu vraiment la valeur de ton Dieu? Est-ce que ce serait comme une image, ce serait comme avoir un Picasso ou un Monet, une peinture chez toi que tu as accrochée, mais que tu ne connais pas sa valeur? D'oublier que tu pourrais être millionnaire avec cette peinture, avec cette œuvre d'art, de ne pas savoir que tu es en possession de quelque chose qui pourrait transformer ta vie. Quelque chose qui pourrait t'aider à régler plein de problèmes. Quelque chose qui pourrait t'amener beaucoup de valeur, beaucoup de notoriété, mais par manque de connaissances, par manque de temps, tu ne prends pas le temps de connaître la valeur de cette œuvre d'art que tu as chez toi. Mais ce serait comme oublier, si on prend cette même image et on l'applique à Dieu, ce serait comme oublier ou ne pas savoir qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ce serait comme d'oublier la valeur que Dieu nous donne. Oui, sans Dieu, nous ne sommes rien, mais avec Christ, nous sommes tout. Nous sommes une autre créature. Ce serait comme d'oublier que Christ est capable de changer ta vie présentement, mais pas juste présentement, mais pour toute l'éternité. Ce serait comme d'oublier que Dieu nous amène une richesse spirituelle incomparable à n'importe quelle autre richesse qu'on pourrait trouver dans ce monde. Réjouis-toi en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour toi. Qui n'aimerait pas avoir plus d'argent dans son compte de banque? Moi, je suis le premier à vouloir plus d'argent dans mon compte de banque. Oui, les richesses de ce monde permettent d'acquérir beaucoup de choses, mais elles ne peuvent pas tout acheter. Il y a des hommes et des femmes, des millionnaires qui cherchent la paix, mais ils ne la trouveront jamais comme qu'ils la cherchent. Une paix qui nous amène à ne plus nous inquiéter. Une paix qui nous amène une protection extérieure contre tout ce qui veut nous attaquer. Une paix qui est impossible à expliquer, mais qui est là et qui existe et qu'on ne peut pas ignorer. Vous savez, quand on est en paix, puis tu dis, je ne sais pas pourquoi je suis en paix, malgré que toutes les situations de l'extérieur nous indiquent que tu devrais être en train de capoter, en train de courir comme peut-être un fou dans la rue, mais on est en paix, cette paix que Dieu nous donne. Philippiens 4:7 nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Une paix qui va au-delà de la logique humaine. Oui, la notoriété et les richesses de ce monde peuvent nous permettre d'accéder à des places ou à des endroits que peu de personnes peuvent avoir. C'est comme dans le temps, je me souviens quand j'étais jeune, je pense que c'était au poste TVA pour ceux qui viennent du Québec, j'écoutais l'émission de la vie des gens riches et célèbres. J'écoutais ça, il y avait juste ça à la télévision à cette heure-là, et c'est une émission qui nous fait rêver. Une émission où on voit juste des grosses maisons, des grosses voitures, des grosses piscines. Tout était gros et immense. Mais est-ce que nous avons déjà pris le temps d'imaginer la demeure de Dieu? De prendre le temps de... Oui, c'est vrai que ce qui est ici est beau et grand, mais imaginez dans le ciel, ça va être encore plus beau, plus grand. Jean 14, versets 1 à 4. Jésus dit que votre cœur
ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Un jour, nous serons aussi ces gens riches et célèbres. Quand nous serons aussi accueillis dans la demeure de Dieu, dans cette demeure qui va être imaginable, cette demeure qui va au-delà de nos pensées. Cette notoriété que Christ nous donne nous permettra d'habiter dans la même demeure que Dieu, notre Père céleste. Tout cela à cause que nous connaissons Christ, que nous sommes amis de Dieu. Réjouis-toi en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour toi. Oui, le temps des fêtes, de façon générale, est un temps de réjouissance. Puis ça devrait continuer à l'être. Oui, nos plans pour les temps des fêtes avec la COVID sont à revoir. Mais au-delà des cadeaux, au-delà des multitudes de fêtes, de rassemblements, que même pour certaines personnes, yes, je n'aurais pas à aller dans cette fête et descendre cette fête et je n'aurais pas besoin de voir telle autre personne. Nous devons nous rappeler, pour nous chrétiens, que Noël ne devrait pas juste être un temps de cadeaux et de rassemblements, mais devrait être un temps pour se rappeler de la naissance d'un être si spécial qu'il changera le monde à tout jamais. De la même manière que Jésus n'était pas obligé de mourir sur la croix pour nous, c'est de la même manière qu'il n'était pas obligé de venir sur la terre de manière naturelle. Jésus aurait pu dire, tu sais quoi, toute cette étape-là, je la saute et j'apparais à un âge qu'il aurait lui-même dit, tout simplement. Et l'histoire de Jésus aurait pu commencer à cet âge qu'il aurait choisi. Mais je me réjouis que Dieu a décidé de passer par le même chemin que nous. Je me réjouis de ce Dieu qui sait c'est quoi d'avoir faim. Je me réjouis de ce Dieu qui sait c'est quoi être dans la misère. Je me réjouis de ce Dieu qui sait c'est quoi être rejeté, d'être mis à part, d'être pas compris. Je ne sais pas s'il y a des ados ou des jeunes adultes qui nous écoutent, mais je veux juste prendre un temps pour te parler. Juste te prendre un temps pour te dire, tu sais quoi, Jésus sait c'est quoi d'être un adolescent. Jésus sait c'est quoi d'être un jeune adulte. Il est passé par là. Jésus sait c'est quoi d'avoir des inquiétudes, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes, d'être incompris. Et ne pense pas que Dieu ne te comprend pas. Il te comprend encore plus qu'est-ce que tu le penses. En plus d'être Dieu, il est passé par ce chemin. Il sait c'est quoi. C'est vrai que Jésus n'avait pas les mêmes challenges que toi, n'avait pas les mêmes problèmes. Dans le temps de Jésus, il n'y avait pas d'Internet. Mais être ado, peu importe le temps, ou être un jeune adulte, peu importe le temps et l'époque, c'est toujours différent. C'est toujours, on ne se fait pas comprendre de nos parents et tout. Et je sais que ce n'est pas à la mode d'être chrétien pour un jeune adulte ou pour un ado. Ce n'est pas à la mode d'avoir une relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui? Dieu est plus que la mode. Dieu est capable de t'amener plus que la mode. Mais je veux juste prendre ce temps pour te rappeler, pour nous rappeler que Jésus t'aime. Puis nous rappeler aussi que Jésus nous aime et qu'il sera toujours là pour toi. Tout le temps là pour toi. Si nous avons besoin de lui parler, il va être là. Si nous avons besoin de conseils, il sera là. Si nous avons besoin d'être réconfortés, il va être là. Si tu as besoin de ventiler, si tu as besoin de te défouler, si tu as besoin de puncher quelqu'un, Jésus, Dieu est là. Il est là. Peu importe ton besoin, Dieu est là. Ne laisse pas tes inquiétudes te raconter des mensonges à propos de qui Dieu est. Ne laisse pas tes problèmes te raconter des mensonges sur ta vie. Ne laisse pas tout ce qui t'agace, laisse pas tous ces problèmes t'agacer, mais souviens-toi qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Le Dieu que nous servons, c'est celui qui, dans Psaume 21, versets 4 et 5, « Voici, il ne sommeille pas et ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. » Dieu veut te dire encore aujourd'hui, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Rappelle-toi que le Dieu que nous servons, que le Dieu qui veut te connaître est un Dieu 24/24, toujours disponible pour chacun de nous.
Puis il n'y a pas de moment pour le déranger. Il est toujours disponible pour chacun de nous, pour prendre soin de nous. Ça fait penser à nos parents, nous qui étions parents. Quand nos enfants, je suis encore parent, quand nos enfants sont malades, on reste à leur chevet, même toute la nuit. On reste à leur chevet jusqu'à temps qu'ils aillent mieux, pour veiller, pour qu'ils ne manquent de rien, puis qu'on puisse être à leurs soins. Puis dire, si tu as besoin de quelque chose, je serai là pour toi. Mais notre Dieu fait encore plus que nos parents. Il ne fait pas juste rester là quand ça va mal, mais il est constamment à nos côtés, constamment à mes côtés. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, il est toujours là à cause de son amour. Dans Genèse 28, verset 15, c'est écrit « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Cette promesse que Dieu a faite à Jacob et qu'il a respectée, c'est cette même promesse que Dieu fait à chacun de nous. Je te garderai partout où tu iras et je ne t'abandonnerai point. Réjouis-toi de ce que Dieu est pour toi, de ce Dieu qui donne la promesse que je ne te laisserai pas tomber. Je serai toujours là pour toi. Se réjouir car il est un Dieu de promesses, il est un Dieu fidèle et ce qu'il dit, il le fera. Il le fera tout simplement et c'est tout. Si j'avais un micro, j'aurais dit, c'est tout, puis j'aurais laissé le micro tomber à terre et je serais parti. C'est tout et j'aurais pu arrêter ma prédication. Tout ce que Dieu dit, il va le faire. Notre joie, notre paix, notre sécurité ne devrait jamais se baser sur ce que nous voyons, sur ce que nous ressentons, à ce que nous calculons ou analysons ou entendant ce que les autres disent, mais seulement de ce que Dieu nous dit. Car ce qu'il dit, il le fera. Et peu importe ce qui se passe devant nous, et peu importe ce que les experts disent, qu'est-ce que Dieu dit a priorité sur toute autre chose. La Bible et même nos vies sont remplies de situations normalement qui auraient dû amener à des cul-de-sac, à des impasses, à des moments où c'était humainement impossible de s'en sortir. Mais Dieu a prouvé le contraire. C'est comme l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. De moments où nous sentons que nos problèmes sont comme des lions qui veulent juste nous manger, juste nous dévorer, qu'il n'y a rien à faire pour empêcher que les lions nous sautent dessus ou nous mangent tout rond, ou certaines fois, certains de nos problèmes, on dit « je ne pourrais jamais m'en sortir ». Et c'est comme si c'était une fatalité que ça allait arriver. Mais je vais vous expliquer l'histoire de Daniel, où ce que le roi avait décrété qu'aucune autre prière devrait n'aller que juste à lui. Mais Daniel s'est fait prendre en train de louer le Seigneur. Daniel savait que Dieu était mieux que son roi. Mais il s'est fait prendre. Mais malheureusement, il y avait des hommes méchants qui sont allés voir le roi en lui disant, vous savez, roi Darius, vous n'avez pas le choix d'exécuter Daniel, c'était un ordre. Et malheureusement, le roi, sous la pression, n'avait pas le choix de ne pas revenir sur sa parole. Et mit Daniel dans la fosse aux lions, mit une roche. Et l'histoire nous dit que le roi n'a pas pu dormir toute la nuit. Il n'a pas pu s'amuser. Il était en train de penser à toute cette situation-là. Et la première chose qu'il a fait le matin, il est allé voir si Daniel était encore vivant. Il demande à Daniel, « Daniel, es-tu encore là? » Et Daniel lui répondit, « Oui, je suis là. » Et le roi Darius, voyant la situation et voyant que Daniel est encore vivant, n'avait pas le choix de reconnaître la grandeur de son Dieu. Dans Daniel 6, 27, le roi Darius dit, c'est lui, en parlant de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et je veux te dire encore aujourd'hui, c'est encore lui qui sauve. C'est encore lui qui opère des miracles, autant dans les cieux que sous la terre et dans chacune de nos vies. C'est ce Dieu que nous servons. Même au milieu d'une tempête d'épreuves, il est celui qui opère des miracles. Il est celui que nous pouvons appeler et espérer afin qu'il puisse nous délivrer. Il est normal d'avoir des doutes. Il est normal d'avoir des craintes. Mais notre foi en Dieu devrait être le remède contre nos inquiétudes,
contre nos doutes, contre nos problèmes. Ne laissons pas nos inquiétudes, nos tracas, nos problèmes nous voler des heures de notre vie, nous voler des journées de notre vie et même parfois nous voler des semaines, des mois et des années de notre vie. Mais nous devons utiliser notre confiance en Dieu, notre foi, notre confiance dans ses promesses afin que d'être dans la paix, d'être dans la louange, de chanter les louanges de Dieu, de chanter la gloire de Dieu, de chanter la puissance de Dieu et de ne pas se laisser envahir par nos problèmes parce que le Dieu que nous servons est plus grand que toute chose qui existe. Des moments de louange, de moments de louange où nous levons nos mains vers Dieu comme des enfants qui demandent à leur père ou à leur mère, « Prends-moi parce que je vais être plus proche de toi. Prends-moi parce que je vais être en sécurité. » Dans tes bras, Père Céleste. Cette sécurité nous amènera à diminuer l'intensité de la puissance que nous accordons à nos problèmes afin de porter moins d'attention à nos inquiétudes, afin d'augmenter et de laisser la place à la puissance de Dieu. Plus à laisser la place à la présence de Dieu. De laisser plus de place au miraculeux de Dieu dans nos vies. La louange nous permet de nous rappeler la grandeur et la largeur de notre Dieu, dans son immensité. La louange qui va nous permettre de nous rappeler qu'il est le Dieu des miracles. On a besoin de se rappeler qu'il est le Dieu des miracles. C'est dans la louange que nous sommes plus disposés à entendre la voix de Dieu, qui nous parle constamment, de laisser une paix s'installer en nous, une paix qui s'installe graduellement, parce que nous laissons la place à Dieu, à nous réconforter, à prendre possession du moment. La louange qui nous permet de nous rappeler que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et tout ce qu'il fait est bon et nous devons le faire confiance. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Pourquoi pas laisser le Seigneur du Seigneur, tu sais quoi? Je vois les problèmes, mais je veux juste que tu puisses prendre la place qui te revient. Lorsque nous laissions Dieu prendre la place qui lui revient et que nous laissons à Dieu de prendre toute la longitude et la latitude de ce qu'il a à faire dans nos vies, c'est à ces moments-là que nous sommes capables d'être libres. Que tous nos boulets et tous nos problèmes qu'on traînait, c'est là que Dieu dit, tu sais quoi? Je vais les prendre à ta place. Sois libre. Sois libre. C'est dans la présence de Dieu que tout ça peut se faire. Réjouis-toi, car nous avons un Dieu qui veut te rendre libre. Libre. Nous avons tant de sujets et de raisons pourquoi nous devons nous réjouir. Souvent, nous sommes bons pour oublier les grâces et les bénédictions de Dieu que nous avons dans nos vies. On oublie. On oublie facilement. Ces grâces et bénédictions obtenues simplement à cause de l'amour de notre Père pour nous. Parce que pour de vrai, on ne mérite rien du tout. Juste à cause, pour chaque chose qu'on possède, on devrait être toujours en train de louer le Seigneur. Mais malheureusement pour nous, il est plus facile pour nous de se plaindre des choses que nous n'avons pas, et même des choses que nous avons. C'est tellement facile que de se réjouir de qu'est-ce que nous avons. On est bon pour se plaindre de nos enfants. On est bon pour se plaindre de nos maris, de nos femmes, de nos emplois, de nos pasteurs, de nos gouvernements. On est bon pour se plaindre de toutes choses. On se plaint qu'il fait beau dehors parce qu'il ne neige pas, ils ne peuvent pas skier. Puis ceux qui skient, puis on se plaint parce qu'il y a trop de neige, etc. On n'est jamais content. Mais il y a tellement de personnes qui auraient peut-être levé la main pour dire, tu sais quoi, moi je vais échanger de place avec toi. Parce que toi, qu'est-ce que tu trouves qui n'est pas assez? Pour moi, ce serait énorme. Juste prendre le temps de remercier Dieu. Des gens qui auraient levé la main, les yeux fermés. Moi, je veux prendre ta place si tu veux. Il y a des gens qui aimeraient avoir des enfants qui ne peuvent pas pour X, Y raison. Et nous autres, des fois, on en a 2, 3, puis des fois, on n'est pas contents. Des gens qui cherchent des maris, qui cherchent des femmes, des gens, etc., etc. Mais on devrait toujours être dans la joie et dans la grâce du Seigneur. Je te remercie. Si on faisait le décompte entre nos plaintes et nos remerciements, si on avait une balance pour voir est-ce qu'on est des gens qui se plaignent plus ou des gens qui remercient plus Dieu, où est-ce que la balance pencherait? Êtes-vous du côté de l'ingratitude ou du remerciement?
Êtes-vous du côté des plaintes ou de la reconnaissance? Peut-être Noël est une occasion pour chacun de nous de demander à Dieu de nous aider à être plus reconnaissants, de jour après jour, semaine après semaine. Seigneur, aide-nous à apprécier qu'est-ce que nous avons. Aide-nous à apprécier qu'est-ce que tu nous donnes. De demander à Dieu qui nous aide à changer nos habitudes, nos réflexes, qui nous aide à arrêter de se plaindre, mais à se réjouir constamment. Ce n'est pas facile, mais c'est réalisable si nous le demandons à Dieu. Dieu, change mon cœur, que je puisse être quelqu'un de reconnaissant et pas juste quelqu'un d'ingrat, pas juste quelqu'un qui pense juste à plus. Nous servons un Dieu qui sait tout et qui n'est jamais surpris par aucune situation et qui sait à l'avance ce qu'il va le faire. Dieu sait comment il va faire. Il sait comment il va régler le problème. Et puis, il sait aussi quand il va le faire. Et c'est un Dieu qui donne en son temps qu'est-ce que nous avons besoin. Juste se réjouir. Où est-ce qu'on prie le Seigneur? Seigneur, je t'ai prié depuis tant de temps pour telle chose. Mais Dieu, juste le faire confiance, je ne te le donne pas parce que ce n'est pas le temps. Mais quand ce sera le temps, Dieu nous le donnera. Dieu te le donnera. Ecclésiaste 3, verset 11 dit, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu est capable et a le pouvoir de changer ce qui est laid, ce qui est mauvais et ce qui est plein de défauts en quelque chose de bon, en quelque chose de plein de qualité. Rien ne peut limiter notre Dieu, absolument rien du tout. C'est dans ce Dieu dans lequel nous croyons. Réjouis-toi en tout temps de ce que le Seigneur est pour toi. De ce Dieu qui est capable de changer les cœurs, de changer les vies. Juste le fait de se rappeler de ce que Dieu est pour nous devait être assez suffisant pour se rappeler qu'on devait être constamment en train de le louer, de l'adorer, constamment en train de le remercier, constamment en train d'arrêter de se plaindre, mais de dire, Seigneur, je veux juste prendre le temps de te remercier parce que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est en contrôle de chaque chose. Et j'ai eu cette idée où des fois, où on est conducteur, des fois, ça se peut qu'on change de, comment je pourrais dire, d'être. Où il y a une voiture qui est devant nous autres qui nous fait manquer la lumière. Tu sais, maudit, pip, 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 etc., etc. Et qui t'a fait manquer la lumière, mais ça m'est arrivé à un moment donné de penser que peut-être c'est Dieu qui est en contrôle de certaines choses. Que peut-être il y a certains accidents que tu aurais dû avoir, et que si ce n'était pas de cette lumière, si ce n'était pas de cette personne-là, tu ne serais pas dans ce monde. Tu aurais eu un accident. Le nombre de fois où j'ai peut-être béni la personne, mais négativement, où j'ai dit j'ai manqué la lumière, et de voir que si ce n'était pas de lui, l'autre personne perpendiculaire au coin est partie trop vite, et ce serait moi qui l'aurais ramassé. Mais de voir dans toute chose la main de Dieu qui nous dirige, la main de Dieu qui sait qu'est-ce qu'il fait. Que nos moments de plainte puissent se changer en des moments d'encouragement aussi, de support, de patience, d'amour envers ceux qui nous entourent. Souvent, nos plaintes envers ceux qui sont autour de nous ne sont jamais positifs. Il y a toujours une plus-part de négativité. Mais comme Ecclésiaste dira, il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour se plaindre et pour corriger. Mais nous devrions être capables aussi d'avoir des temps pour encourager, pour supporter, pour être patient, pour être compréhensif, pour donner de l'amour et pour remercier. Finalement, de faire qu'est-ce que Dieu fait avec nous jour après jour. Parce que Dieu aurait pu juste nous critiquer, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous supporte, il nous encourage, il est compréhensif, il est un Dieu d'amour. D'avoir cette prière en disant, Dieu, change-moi afin que je sois reconnaissant envers toi constamment, mais aussi envers ceux qui entourent ma vie, dans ma famille, mes collègues de travail. Je suis le premier des fois à critiquer mes collègues de travail assez facilement. Mais est-ce que je ne pourrais pas aussi les remercier Dieu? Oui, mon collègue n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qui font que je ne suis pas obligé de le faire aussi. Tu sais, d'être dans la joie et de remercier le Seigneur.
mais aussi de remercier pour les gens qui sont autour de nous, dans notre vie. Et d'être capable aussi, en me remerciant le Seigneur, d'être mieux apte à voir les changements qu'il fait dans la vie des gens qui sont autour de nous. Souvent, quand on se plaint, on ne permet pas à Dieu de nous montrer les changements qu'il fait autour de nous. Mais quand on prend le temps juste de remercier Dieu, on est plus sensible à voir la main de Dieu et de voir qu'est-ce qu'il fait. C'est réjouir quand nous servons un Dieu qui change et qui transforme des vies et qui continue à le faire même pendant la pandémie. Dieu a le pouvoir d'utiliser toute situation possible de nos vies, qu'elle soit positive ou négative, afin que sa gloire puisse se faire voir. Oui, la pandémie a des côtés négatifs. Oui, la pandémie nous force à avoir des réunions à peu de personnes, ou ce que la plupart de nos réunions, on le fait sur les réseaux sociaux. Mais ça a permis que nous soyons connus, pas juste au Québec, mais au travers de la francophonie. Ça a permis que des gens à quelques kilomètres d'ici attendent juste le jour qu'ils puissent venir avec nous et louer le Seigneur. Des gens qui ne savaient pas qu'un Dieu dans lequel que nous prêchons existe. Des gens qui disent « Wow, Dieu utilise la pandémie pour sa gloire. » Des gens qui attendent avec impatience. Vivre dans cette période de COVID n'est pas facile pour personne. Mais nous avons un Dieu en qui nous pouvons compter, qui renouvelle nos forces, qui nous écoute continuellement et qui ne fait pas juste nous écouter, mais qui est là pour nous bénir. Jacques 5, verset 16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Réjouis-toi parce que nous avons un Dieu qui écoute nos prières, qui écoute nos supplications, mais qui agit constamment en notre faveur. Quand nous ouvrons nos bouches, quand nous ouvrons nos cœurs, il y a un Dieu vivant qui écoute et qui est toujours prêt à répondre. Réjouis-toi en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour toi. Je demanderai à Laurent s'il pourrait revenir. On pourrait continuer à se réjouir pendant des jours et des jours et des heures parce que nous avons des multitudes et des milliers de raisons pour se réjouir. Mais je voudrais prendre ce dernier point. On devrait se réjouir parce qu'à toutes les fois que Dieu nous regarde, il ne voit pas nos péchés, il ne voit pas nos erreurs, mais il voit son Fils constamment dans notre vie. Il voit son Fils qui est mort sur la croix pour chacun de nous. Son Fils qui a décidé de payer notre dette sur la croix pour chacun de nous. Et ce Jésus a tout pris sur ses épaules. Il a tout pris sur lui tout seul. Il aurait pu dire, tu sais quoi, je partage votre fardeau en 10 personnes. Il a dit, non, je vais prendre tout sur mes épaules en allant sur la croix. Luc 23, versets 33 et 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Et Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous savez, quand j'étais jeune, il y a eu des moments où ma mère ou mon père voulaient me donner une petite correction. Puis c'est pas juste, peut-être une bonne paf. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y a quelques fois où l'un des deux, par amour ou par dit à l'autre, non, laisse tomber. Tu sais, aujourd'hui, on va passer par-dessus. Mais imaginez Jésus, il a dit, en plus de dire à son père, tu sais quoi, non, on va passer par-dessus. Mais Jésus a dit, tu sais quoi, je veux prendre le blâme. Je veux prendre tout sur mes épaules pour que tu puisses les pardonner. Pardonne-leur, Père, et je prendrai leur place. Un cadeau inestimable que Jésus nous a offert il y a plus de 2000 ans et qui continue à nous offrir aujourd'hui. Il a tout pris sur ses épaules. Réjouis-toi
de ce que Dieu est pour toi. Réjouis-toi du fait que tu n'as pas payé cette dette, mais qu'elle a été payée par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Réjouissons-nous pour les milliers de fois où ce que Dieu est intervenu pour nous dans nos vies. Réjouissons-nous aussi pour les milliers de fois où ce que Jésus est venu, a intervenu, mais les moments où on ne sait même pas qu'il était là. Des moments où on aurait dû avoir des accidents, des moments où on aurait dû pas être choisi, des moments où on n'aurait pas dû avoir cette job. Mais Dieu dit, tu sais quoi? Je veux travailler en ta faveur. Je serai là pour toi. Voici le genre de Dieu que nous connaissons. Voici le genre de Dieu qu'il est. Se réjouir est un choix qui devrait aller dans le même sens que notre décision de suivre Dieu, de suivre Christ. Si tu as décidé, si j'ai décidé de tout abandonner, que ma vie entière puisse dépendre de Dieu, je devrais être dans la joie parce qu'il est ce Dieu qui prendra soin de moi constamment. Et tout ce qu'il fait est bon, est bon. En cette période des fêtes, si ce n'est pas le cas, toi qui m'écoutes, peut-être tu devrais t'offrir Jésus. Offre-toi Jésus pour ta vie. Et peut-être pour d'autres personnes, réoffre-toi Jésus. Donne-lui la place qui lui revient, qui puisse être au centre de ta vie. Il y a quelques années, j'ai connu ce chant qui dit « Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. » Que ces paroles de ce chant soient le désir de chacun d'avoir Jésus. Pas juste à cause de la pandémie, pas juste à cause que nous avons des besoins, pas juste parce qu'on ne veut pas virer fou, pas juste à cause des temps des fêtes, mais à cause qu'il a tant fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce qu'il va faire pour nous a une valeur inestimable. Dieu est là pour chacun de nous. Quelle est ta décision aujourd'hui pendant ce temps des fêtes? Oui, on va fêter. Oui, il y aura les cadeaux. Mais peut-être de prendre un temps durant le temps des fêtes pour dire à Jésus, j'ai besoin d'encore plus de toi. Que rien au monde est comparable à lui. Que rien au monde ne pourra le remplacer. En sachant cela, choisis Jésus. Choisis Jésus. Tout ce que nous avons besoin, Seigneur, est en toi. En rien d'autre que toi. Seigneur, aide-nous à tous les jours à te choisir. Prions Dieu. Seigneur, je te remets nos vies, Seigneur. Seigneur, qui fait que nous puissions être de jour en jour plus remerciants, je pourrais dire. En anglais, j'aurais dit grateful, mais que nous puissions être constamment en train de te remercier parce que tu es un Dieu qui nous bénit constamment. Et même si tu nous bénissais pas, juste le fait que tu es mort sur la croix, juste ça seulement est la plus grande des bénédictions que nous pouvons avoir dans notre vie. Je te remets la vie de chacun de nous entre tes mains. Tu nous connais, Seigneur. Et fais que, Seigneur Dieu, qu'on puisse prendre des décisions pour être plus proche de toi. Pas juste dans le temps des fêtes, mais pour l'éternité. Et que nous puissions bénéficier de jour après jour de tes bénédictions, de ta présence, de ton confort, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre ces choses, Seigneur du Père. Et que nos cœurs soient à toi complètement et prends la place qui te revient. C'est ainsi que je te prie, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Amen. Présent tout autour de moi, le Dieu qui peut nous faire entendre, peut apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes
mes craintes. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre peut apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi, oh Dieu. Oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. On le chante. Oui je crois en toi, oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Ah, oh, 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 je crois en toi, de tout mon cœur, de toute mon âme, je m'approche de toi. Oh, j'ai foi en toi, oh Dieu, en dépit des circonstances, je regarde à toi.
Je veux marcher dans toutes tes voies, en te faisant confiance, en toutes circonstances. Oui, je crois. Nous allons déclarer ce matin, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, Seigneur. Alléluia. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau. Ta présence. Allez ensemble, j'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre, mes mains ont disparu. En ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Ta présence, tu es notre espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre, mes mains ont disparu. En ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Ta présence. Oui, Seigneur, on va déclarer ce matin que nous soyons plus sensibles à ta présence, Seigneur, que nous vivions les merveilles de ta bonté, Père. Seigneur, chantons-le, que nous soyons. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions
les merveilles de ta bonté. Let's go. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Encore une fois. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Tout le monde on chante, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Ta présence, te louons, Seigneur. Nous saisir, Seigneur, ce lieu de ta présence. Te louons, Seigneur. Sois loué, Père. Sois loué, Seigneur. Te louons, Seigneur. Seigneur, on va acclamer ton nom ce matin, Seigneur. On va chanter une dernière fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Quel message on a reçu de la part de notre cher ami pasteur Kendy. L'importance de se réjouir en tout temps et même dans les périodes actuelles. Noël est encore possède toutes les raisons pour pouvoir être célébré parce qu'au cœur de Noël, il y a le cœur de Dieu. Sachez également, pour ceux et celles qui traversent peut-être des temps plus difficiles, vous avez des questions, vous voulez rentrer en contact avec nous, avec l'Église, sachez qu'on est disponible, on est présent. Et il y a des gens qui se tiennent disponibles, il y a une équipe qui est là. Alors, écrivez-nous, rejoignez-nous. Vous avez toutes les informations qui apparaissent maintenant à l'écran pour pouvoir le faire et ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir vous aider. Également, je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont fidèles. Vous savez, semaine après semaine, on voit vraiment la grande fidélité de Dieu à travers vos dons, vos finances, à travers les dîmes et offrandes. Et on tient vraiment, et c'est peut-être quelque chose qu'on fait à chaque semaine, mais on ne veut pas le faire d'une manière habituelle. C'est tellement quelque chose que l'on ne veut pas prendre pour acquis. On est tellement reconnaissant. Alors, merci pour votre fidélité. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont avec nous depuis un certain temps. Vous désirez contribuer, vous désirez nous aider pour continuer à faire l'œuvre de Dieu à travers l'Église en ligne pour l'instant. Sachez que vous pouvez le faire, tout simplement rentrer en communication avec nous. Vous avez aussi les informations qui apparaissent à l'écran et merci d'avance pour votre contribution et votre fidélité. Aussi, vous savez, les enfants ont toujours leur temps qui sont préparés. Alors, vous avez juste à pouvoir vous connecter à partir de 11h30. Le dimanche matin, il y a une capsule éducative pour les enfants, également aussi un moment spirituel. Alors, prenez le temps tout simplement de placer vos enfants devant l'écran et je suis convaincu que ce sera une grande bénédiction pour eux. On vous dit encore un grand merci. On continue d'être ensemble malgré tout. L'Église continue de marcher avec victoire et avec triomphe et on se revoit très bientôt. On vous aime. Soyez bénis.